Donc, aujourd'hui, on va parler de la planification de notre année. Donc, on a vu l'action de grâce, on a vu comment est-ce qu'on fait le bilan. Et quand on fait le bilan, c'est pas pour revenir juste fermer nos cahiers et dire, bon, cette année, voici ce que j'ai pas bien fait, voici ce que j'ai pas su faire. C'est vraiment pour pouvoir tout au long de l'année corriger un ensemble de choses euh, dont on va vraiment pouvoir, sur lesquelles on va pouvoir vraiment travailler. Donc, ici, on va commencer à partir de la page 42 à 43, d'accord? Donc, on va parler de tout ce qui est spirituel. J'espère qu'on arrive à voir. Oh là 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 là. Bon, je sais pas comment faire pour que vous voyez, mais si vous n'arrivez pas à voir, page 42 et page 43, d'accord? Donc, pourquoi est-ce qu'on commence à préparer spirituellement notre année? Parce que tout commence dans le spirituel. Donc, si je sais gagner les batailles, ou en tout cas, c'est un certain nombre de choses dans le spirituel, dans le naturel, c'est extrêmement facile de les manifester, c'est extrêmement facile de les voir se concrétiser. Donc, à la page 43, on a trois piliers, d'accord? Donc, pour cette année, pour ta préparation de cette année, ça va pas changer. Hier, maman nous a donné les clés. Elle a dit de méditer au moins 3 fois par jour. Qui a compris? Quelles sont les clés que maman nous a données hier? Parce que je pense que plusieurs d'entre vous, vous étiez là. Donc, ça va nous permettre de warm up cette session avant de commencer. Qui était là hier? Et qu'est-ce qu'on a dit à propos de la méditation? Une des recommandations, c'était de prier comme Jacob et de demander au Seigneur de changer notre destinée avant qu'on entre dans l'air. Elle a dit, Jacob a pu changer sa destinée en une nuit. Tu peux changer ta destinée avant d'entrer dans 2026. Ça, c'était tellement powerful. Donc, ça, allez réécouter, vous allez réécouter. Mais c'était vraiment tellement rempli de clés, de sagesse. Donc, page 43, d'accord? Tu as trois piliers pour préparer ton année. Ça ne va pas changer. Tu as tes temps de prière, tu as tes temps de méditation et tu as tes temps de jeûne, OK? Donc, ça, c'est vraiment point numéro 3. Ça, c'est vraiment point numéro 3. Tu as prière, tu as méditation et tu as le jeûne. Donc, à toi de t'organiser. Pour ceux qui ont commencé à s'organiser depuis, pour d'autres, ils ont déjà fait des veillées de prière. Pour d'autres, ils ont déjà fait des temps de jeûne. Pour d'autres, ils ont déjà fait préparer un bon parcours. OK. Moi, ce que j'aime souvent recommander ici, je parle beaucoup souvent du dernier et du premier jour. Ça veut dire du 31 et du premier. Je sais que ça, c'est une journée où beaucoup de personnes reçoivent les gens, vont en vacances, ont des plannings de rendre visite. Mais vraiment, c'est une journée où je vous recommande, en tout cas moi spécialement, pour la journée du 31 et la journée du premier, bloquer des temps. Je sais que parfois, vous allez me dire que je reçois de la famille et tu peux pas dire comme à ta famille, à ta belle famille, ne venez pas. Parce que bah, pour la plupart, ce sont des fêtes, c'est leur seule occasion. Ils peuvent peut-être se déplacer pour venir vous voir. Vous aussi, peut-être, vous devez vous déplacer pour aller leur voir, pour aller les voir. Mais bloquer du temps, d'accord? Le 31 et le premier, pour ceux qui peuvent. Si tu es dans un endroit où tu n'as même pas de visite, j'ai envie de dire, ne programme pas de visite. C'est encore mieux même. Programme de visite à partir du 2, tu auras le temps. Pourquoi? Parce que souvent, quand on clôture une saison, d'accord, on ouvre une autre saison. Donc, les transitions sont tellement, tellement importantes. Dans les transitions, il y a beaucoup de choses qui se négocient. C'est pour ça que vous allez voir, souvent les gens font la nuit de la traversée. J'ai envie de dire, il y a la nuit de la traversée de l'église et il y a la nuit de ta traversée personnelle. Hein? Il y a ta nuit personnelle de transition, ta nuit personnelle de traversée. Donc, souvent, j'aime beaucoup, beaucoup le dernier et le premier jour. Le dernier et le premier jour de l'année, ça doit être des jours consacrés, autant que tu peux. Ça doit être... En fait, la Bible dit que Dieu, en fait, est l'alpha, il est l'oméga. Alpha, ça veut dire il est le commencement. Oméga, ça veut dire qu'il est la fin. Donc, et il dit que tous les premiers lui appartiennent. Donc, les premiers, ce n'est pas seulement mon argent que je donne, c'est aussi mon temps que je consacre au Seigneur. Quand on parle de prémices, souvent on voit la dimension argent. Oui, mais les prémices, ce n'est pas que dans l'argent. Quand les premières heures de ma journée, de mon année, je les consacre au Seigneur, ça a tellement de valeur pour Dieu. Je vais vous lire un passage dans la Bible, l'histoire de Jacob.
Et non, qu'est-ce que je dis de Jacob? Oh my God. L'histoire de Abel et de Caïn. Un avait un sacrifice qui était agréé et l'autre avait un sacrifice qui n'était pas agréé. D'accord? Donc, la Bible dit que, on va lire. Qui va lire ça? Genèse combien? Genèse 4. Genèse 4, au partir du verset 2, ou bien un même. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. Très bien. Ensuite, à partir du verset 2, elle dit quelque chose d'important. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut un laboureur. Okay. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Regarde, dans cette année qui commence là, tu peux faire des offrandes, je peux faire des offrandes. Mais je te dis, il y a quelque chose qui se passe. Abel, de son côté, en fit des premiers-nés. Est-ce que tu vois? Dans une année là, nous tous, on peut aller offrir des sacrifices d'action de grâce. Seigneur, je te dis merci pour l'année. J'ai eu une belle année. Ils avaient eu un temps de semences, il y avait eu un temps où ils avaient fait des activités. Mais il y a aussi un moment où il fallait qu'ils rendent grâce. Il y a aussi un moment où il fallait qu'ils se posent et qu'ils soient reconnaissants envers Dieu. Mais regarde, ou qu'ils entrent dans une saison, si je peux dire ça. La Bible dit qu'Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc, ma question, quand tu me dis tout ça, c'est de te dire que en début d'année, j'ai la possibilité de pouvoir offrir au Seigneur, d'accord, des actions de grâce, de pouvoir offrir au Seigneur mon offrande, tout ce que je veux. Mais Dieu va avoir la priorité et la primauté aussi sur ton année. Tu peux vivre une année exceptionnelle juste parce que tu donnes la priorité à Dieu. La Bible dit que Dieu t'a eu un regard favorable. Ça veut dire que Dieu ne regarde pas seulement à ce que tu donnes, il regarde aussi à la qualité, à l'intention. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Pas juste sur son offrande, hein, sur Abel et sur son offrande. Sur Abel et sur son offrande. Est-ce que quelqu'un peut mettre sur Abel et sur son offrande dans ce chat? Sur Abel et sur son offrande. Et quand tu regardes en profondeur, en réalité, la différence fondamentale entre les deux, c'est que un avait pris les premiers-nés de son troupeau et l'avait offert. Et l'autre s'était dit, de toutes les façons, je donne ce que je veux, je donne ce que j'ai. Mais je veux te dire, au-delà de l'argent, Dieu attend au-delà de l'argent. Quand tu sais te priver une année pour dire au Seigneur, je veux commencer, clôturer et commencer cette année avec toi, tu es en train d'envoyer un message fort, très très fort au ciel, tellement puissant. Je dis, tu es en train d'envoyer un écho au ciel, que cette année-là, le regard de Dieu doit être sur toi. Oui, oui. Tu es en train de provoquer, écoute-moi, une année exceptionnelle. Oui. Tu es en train de provoquer une année exceptionnelle. Parce que Dieu aime avoir la première place. Dieu aime être valorisé, être considéré. Là où il sent que quelqu'un est prêt à mettre un sacrifice pour l'honorer, pour lui donner la première place. Je t'assure, ton année ne peut pas rester pareille. Ton année ne peut pas rester pareille. Nous, souvent, on ne peut pour aucune raison manquer aux fêtes. C'est que quand tu sais que tu as la fête là, tu ne peux jamais manquer. Mais je vais te donner un secret. Mets tes fêtes de 2 décembre. Mets tes fêtes de 30 décembre. Mais le 31 et le 1er, choisis de dire au Seigneur, j'aurais pu être n'importe où. Il y a tellement d'occasions de fêtes. C'est les jours où n'importe, quel que soit l'endroit où tu parles, les gens cherchent même où ils vont aller fêter. Les gens veulent sortir de chez eux parce que tellement l'atmosphère est favorable pour s'amuser. Guess what? Mais c'est le temps pour toi de choisir.
de dire au Seigneur que ce dernier et ce premier jour-là, bien que ça me coûte, c'est cette meilleure portion. Vous savez que les premiers-nés en toutes choses, hein, écoutez-moi bien, pour ceux qui comprennent la loi des premiers-nés, tout ce qui est premier, tout ce qui est un, écoute-moi, tout ce qui est un, tout ce qui est premier a tellement de valeur pour Dieu. Je dis bien tellement de valeur. Parce que c'est ce qu'il est. Il dit, il est alpha. Ça veut dire, il est le commencement. Donc, si tu commences ton année en lui disant, Seigneur, j'aurais choisi d'être dans tous les bruits de la terre, dans toutes les fêtes. Mais je choisis cette année-ci de commencer avec toi. Je choisis cette année-ci de te mettre en priorité. Je choisis cette année de t'honorer. Je choisis cette année de passer du temps en priorité avec toi. Je te dis la vérité, même si tu n'as rien reçu comme instruction, parfois il y a des gens qui disent, je n'ai rien reçu comme instruction. C'est impossible. Même si tu n'es pas chez toi. L'année dernière, moi, je me rappelle, j'étais chez une de mes grandes sœurs, parce que c'est là-bas que j'ai dû me retrouver pour les fêtes. Mais je me rappelle quand je me suis levée de 6 heures jusqu'à 14 heures. Tout le monde qui venait dans ma chambre, on dit, mais on est en train de t'appeler, on fait l'appel de famille, blablabla. De 6 heures jusqu'à 14 heures, j'étais dans ma chambre. J'ai dit, ça, c'est mon temps. Peut-être je ne peux pas, comme si je suis chez moi, bloquer toute ma journée, mais je peux me discipliner à dire au Seigneur les premières heures là. Et je vous assure, de là, est sorti un podcast. Je remettrai ça. J'ai plein de moments qui l'ont écouté l'année dernière et ils étaient juste bénis. Mais je n'ai pas inventé ces temps de podcast. C'est sorti du temps, de ce temps-là, de 6 heures à 14 heures. Je m'étais mis à part, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à adorer. J'ai dit, je ne veux pas commencer cette année sans toi. Je ne veux pas commencer cette année en faisant des choses. Et de là, je vous assure que toute une série de choses est sortie. J'avais enregistré ça. J'ai mis ça sur le podcast Biz, sur un drive que j'avais créé, parce que je m'étais dit que d'année en année, j'allais le partager, d'accord, avec les personnes qui devaient être intéressées. Peut-être cette année, je repartagerai le lien. Donc, ta fin d'année et ton début d'année, ce sont des temps, je t'assure que tu dois savoir négocier. Si dans une année, tu n'as jamais pris un temps de retraite entre le 31 et le 1er, arrange-toi. Même si tu n'as pas pris toute l'année, mais je t'assure que ça là, ça c'est quelque chose qui incline le ciel en ta faveur. Ça c'est quelque chose qui bouge le ciel en ta faveur. Parce que Dieu voit quelqu'un qui aurait pu aller faire toutes les fêtes possibles, mais qui a choisi de se mettre à part, qui a décidé de se mettre à part et de lui consacrer son année, et de lui consacrer sa famille, et de lui consacrer ses projets, et de chercher ses instructions, et de ne pas rentrer dans cette année sans lui. Je t'assure que ça, c'est priceless. Donc, dans tes temps de préparation, quand tu vas préparer, prépare-moi ces 2 jours-là. Disponibilise-toi le plus possible ces 2 jours-là. Mets du temps à part pour que ces 2 jours-là, peut-être à la maison, tu reçois les gens à partir de midi, tu sais que tu dois être en train peut-être de passer à table et tout, mais entre minuit et midi, tu as du temps. Entre minuit jusqu'à 2 heures, jusqu'à 6 heures, jusqu'à 7 heures du matin, jusqu'à midi même, tu as du temps. Donc, tu peux bloquer 5 heures, 6 heures, 10 heures de temps. Peut-être tu ne pourras pas faire toute la journée, d'accord? Mais tu peux bloquer du temps, surtout les premières heures de cette journée-là. Je t'en supplie. Entre ton minuit et ton minuit, si on peut dire ça. Parce que chaque saison que tu clôtures ouvre une nouvelle saison. Et comment est-ce que tu clôtures une saison? En général, dépend de comment est-ce que tu vas ouvrir une saison. Et de comment est-ce que tu ouvres une saison dépend comment tu vas vivre cette saison-là. Donc, donc, OK. Donc, ça, c'était mon point d'accord de partage. Maintenant, avant d'arriver, comment est-ce que chaque mois, on travaille dessus? Peut-être, on va voir ça demain. La partie spirituelle, dans la partie spirituelle, j'ai mis tout ce qui concerne, tout ce qui ne concerne pas la partie financière et la partie matérielle. Donc, tout ce qui te concerne, toi, ton entourage, ta vie, en tout cas, tout ce qui demande, en tout cas, que tu payes le prix. Bon, tout, hein, de façon générale, tout peut entrer dans le spirituel. Mais ici, j'ai vraiment mis des points sur lesquels tu dois te présenter spécifiquement devant le Seigneur pour demander comment est-ce que cette partie de ma vie-là
je dois l'organiser? Quelles sont les priorités de ces parties de ma vie? OK? Donc, à la page 45, vous avez le premier qui est ta vie personnelle. Dans ta vie personnelle, tu ne peux pas te présenter devant une année, devant Dieu. Et puis, déjà, si tu as fait le bilan, tu sauras qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Première des choses. Mais tu as besoin de recevoir des instructions aussi pour l'année qui arrive. Dans ta vie personnelle cette année, quelles sont mes priorités? Qu'est-ce que je dois faire pour grandir spirituellement, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je dois faire pour avancer dans mes projets? Qu'est-ce que je dois faire pour être une meilleure épouse, une meilleure mère, une meilleure personne? En général, d'accord, tous ces points-là, si tu as bien fait le bilan, une grande partie de ces points, tu vas te rendre compte que il y a des choses que tu dois corriger, mais il y a aussi des choses où tu vas te rendre compte que Dieu va toujours, toujours te parler en termes de profondeur, en termes d'apprentissage, en termes de révélation. J'aime beaucoup cette partie-là parce que si tu sais méditer, tu vas te rendre compte qu'il y a des points qui sortent régulièrement de là. Par exemple, je me rappelle une année, quand je sais même pas si c'était en début d'année ou si c'était en milieu d'année, je sais plus. Pendant un temps, en tout cas, de jeûne qu'on avait. Et puis, sur l'année comme ça, je méditais et je suis tombée dans le passage, je ne sais plus dans quel livre c'est, qui dit que tu te présenteras 3 fois dans l'année devant le Seigneur. Et je me suis dit, mince, c'était pour moi comme une révélation, right? J'ai commencé à organiser mes temps au moins 3 fois dans l'année. À partir de ce moment-là, au moins 3 rencontres. Donc, ça, c'est la particularité, c'est que tu vas recevoir des instructions pour ta vie de prière. Pour beaucoup ici, une des instructions, je pense, qui doit régulièrement figurer dans ta liste de prières, c'est méditer au moins ta Bible, soit des livres spécifiques, soit la lire en entier. Mais moi, je fais partie de ceux que 2026, tu dois lire ta Bible en entier et tu dois avoir des thématiques d'études. Pour lire ta Bible en entier, ce n'est pas très compliqué. Si tu lis en moyenne 20 minutes par jour, tu auras lu ta Bible en entier. Si tu lis ta Bible 1 heure de temps par jour, il y a de fortes chances que tu la lises quasiment, d'accord? Au bout de 6 mois, tu auras fini de la lire, peut-être même plus. Le problème, c'est qu'on n'est pas régulier. Maintenant, je vais t'expliquer comment est-ce que euh, ça doit fonctionner. En tout cas, c'est qui est efficace pour moi. Je vais apporter une petite correction parce que je n'ai pas dit de ne pas aller à l'église. Je n'ai pas dit de ne pas aller dans vos veillées à l'église. D'accord? J'ai dit d'avoir un temps dans cette phase de transition-là où vous-même, vous devez vous présenter devant le Seigneur. D'accord? Ça ne veut pas dire que les programmes que le pasteur fait à l'église, on est soumis à une autorité ecclésiastique. L'église, comme je dis toujours, n'est pas la cuisine du voisin. L'église, c'est le corps de Christ. Ça veut dire que c'est Dieu qui a institué l'église et jusqu'à ce que Jésus revienne, l'église a sa place et l'église va exister. C'est pour ça que David même, il dit, je suis heureux quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Parce qu'il y a il dit, c'est là, quand il dit, c'est là que Dieu, il y a certaines bénédictions qui sont rattachées au fait que tu appartiennes à une famille spirituelle. Donc, l'église, c'est non négociable. Ce n'est pas pour dire qu'on ne doit pas aller à l'église. Mais après le programme de l'église, tu dois avoir ton temps personnel. OK? Tu dois avoir tes temps personnels. C'est comme quand je fais ma retraite personnelle. Ça ne veut pas dire que l'église, les retraites de l'église, je ne les organise pas. Si ça tombe peut-être le Seigneur m'a mis à cœur d'avoir un temps de retraite personnelle, c'est autre chose. Mais si l'église planifie sa retraite et que je connais la date, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de temps de retraite individuel à moi, non. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, je fonctionne en singleton, d'accord? Il faut faire attention parce que vous êtes sous une autorité ecclésiastique. Même quand la Bible parle de Aaron, Aaron représentait le sacrificateur, donc l'homme que les gens allaient, Moïse et Aaron, c'est des gens que Dieu avait établis comme sacrificateurs, comme prophètes sur le peuple d'Israël. Et c'était des gens que le Seigneur utilisait pour orienter son peuple. D'accord? Donc, les instructions que vos pasteurs donnent en début d'année sont extrêmement importantes. Vous êtes sous un mentorat, sous un leadership spirituel. Mon pasteur dit toujours que si tu n'as pas d'église, tu n'as pas de maison. Et c'est vrai, spirituellement parlant. Donc, dans une maison, comme dans ta propre maison, il y a des choses que ton mari va recevoir pour ta maison. Il y a des choses que le pasteur va recevoir pour l'église corps.
Et ces bénédictions corporatives ou bien ces paroles corporatives ont leur place. Maintenant, à la maison, il y a aussi ce que Dieu va instituer qui va concerner ta famille spécifique, restreinte. Et ça, ce sont des instructions propres à toi, d'accord? Donc, il y a ce que Dieu va instituer, ce sont mentorat sur lequel peut-être tu seras et ce sera. Donc, il faut savoir imbriquer les choses. De toute façon, Dieu ne va pas se contredire, mais il peut te donner des spécificités, il peut te donner des choses spécifiques en plus à toi. En vérité, le pasteur peut dire cette année, par exemple, c'est l'année de l'expansion. Comme par exemple, c'est dans FDE. Mais expansion, c'est quoi pour moi, Seigneur, pour moi spécifiquement? Peut-être pour d'autres, ce sera en affaires. Peut-être pour moi, ce sera peut-être dans le domaine de la famille. J'aurai peut-être des enfants qui vont se marier, qui vont aller dans divers territoires. Ça peut être l'expansion. Pour moi, j'ai besoin de comprendre comment ça s'applique spécifiquement à moi. Et en cherchant Dieu, même parfois, tu auras comme l'impression que ce n'est pas corrélé. Mais je dis toujours, l'esprit est un. Mais tu as besoin de ce que Dieu veut te donner de façon spécifique pour te dire, OK, on me dit que tu vas vivre l'expansion. Mais Seigneur, j'ai peut-être 2 business, 3 business. Où est-ce que je dois me concentrer? Où est-ce que tu m'attends cette saison-ci? Où est-ce que tu veux que je pose des actions? Quelles sont les actions que je veux poser pour voir cette expansion-là? Donc, ça, c'est comme quelque chose que, justement, cet temps me permet, tu vois, de pouvoir aller chercher le Seigneur pour que toutes ces choses-là soient claires pour moi, en fait, pour avoir une feuille de route. L'instruction générale ne va jamais te donner la feuille de route, en fait. Dieu va peut-être te dire, OK, cette saison-ci, forme-toi. Cette saison-ci, peut-être connecte-toi à telle personne. Cette saison-ci, peut-être va dans tel pays. Mais ces instructions spécifiques-là, comment je fais pour les avoir si je n'ai pas de temps individuel? Si j'ai juste appris que c'est l'année de l'expansion. Hier, maman nous a déclaré que c'était l'année de quoi? Je vais voir si vous avez suivi. Ah, Ah, c'est faveur. grâce et faveur. Très bien. OK. Donc, maintenant, si toi, tu te dis, c'est comment moi je vais, dans grâce et faveur, mais Seigneur, comment? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Par exemple, je suis en train de prendre, comment je fais pour savoir, comment je fais pour comprendre grâce et faveur? Dans quel domaine est-ce que je vais expérimenter la faveur? Comment je vais aller provoquer cette faveur-là? Ou bien comment est-ce que je vais marcher dans cette dimension de faveur? Où est-ce que tu m'orientes du premier jusqu'au dernier jour de l'année? Ça, elle n'a pas les clés pour toi spécifiquement. Mais toi qui sais que c'est une année de grâce et de faveur, c'est ta responsabilité de dire au Seigneur, Seigneur, je veux vivre la grâce et la faveur, peut-être dans les finances, peut-être dans le mariage, peut-être dans ma relation avec toi, peut-être dans, tu vois, mes connexions, ainsi de suite. Donc, ça, c'est des grippes beaucoup plus spécifiques où je suis obligée d'aller chercher Dieu. Ce matin, je me levais et dire, ah Seigneur, tu as déclaré que ce sera l'année de grâce et faveur. Là, faut que tu me montres comment est-ce qu'on marche dans la faveur. Vous voyez? Parce que je me dis, mince, j'ai entendu, mais comment moi je vis ça? C'est pas juste une parole en l'air. C'est quelqu'un, c'est une servante de Dieu. Tellement, elle est tellement simple parfois que ça me fait même peur. Hmm. Mais ceux qui la connaissent, il y a beaucoup de mamans ici qui savent. Maman, elle fait partie des gens qui peuvent prier de 4 à 9 heures du matin, comme l'amusement. Elle, là, quand elle t'appelle, elle est capable de te dire, je vois ça. Elle te décrit tout ce qu'il y a chez toi. Tu es dépassé, tu dis, maman, non, tu vis chez moi. Mon mari et moi, on dit souvent que si tu caches quelque chose à maman, même ses yeux, ses radars vont aller voir. Donc, pour dire que ça, ce n'est pas pour dire que l'église doit être vidée, on doit s'asseoir à la maison, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que tu dois trouver du temps, d'accord? Si tu sais que tu vas aller à l'église le 31 de 22 heures à minuit, avant 22 heures, entre peut-être 10 heures et 20 heures, tu as du temps, en fait, que tu peux passer avec Dieu. Si tu rentres, OK, à 1 heure ou minuit, tu peux passer du temps avec Dieu jusqu'à peut-être 5 heures, 6 heures. Tu peux te lever, tu repasses du temps avec le Seigneur jusqu'à midi avant de commencer ta journée. OK, le but, c'est, Seigneur, je veux t'offrir les premières heures de cette journée-là, ou bien les premiers moments de cette journée-là. Je veux les consacrer pour toi. Je ne veux pas avoir d'autres planning. Je veux que ce soit pour toi. Moi-même, ici, là, on est parti à l'église, mais l'église était fermée. Donc, bon, c'était fermé, on est rentré, right? Mais pour ceux qui sont à Paris, il y a souvent la veillée de la traversée, dans d'autres églises, il y a des veillées, il y a des temps corporatifs. Et c'est pas des temps où ça ne me dit rien parce que, voilà, j'ai décidé, le Seigneur peut te mettre à cœur, toi, reste à la maison. Ça, c'est spécifique. Mais le Seigneur ne va pas dire à toute l'église, reste à la maison. Non, ça, c'est vraiment le désordre. D'accord? Je peux ressentir que peut-être pour cette année spécifiquement, je dois rester à la maison. Mais c'est pas que chaque année maintenant, je ne vais pas à l'église, je reste à la maison. Parce que l'église, c'est Christ. C'est la tête
c'est le corps de Christ. Donc, c'est Christ qui dirige l'Église. Souvent, les gens me disent, quand j'entends les gens parler de l'Église, je dis, mais est-ce que tu savais que l'Église n'est pas le produit de la volonté d'un homme? Il dit, c'est Christ qui est la tête de l'Église. Donc, si c'est Christ qui est la tête, ça veut dire que tu ne peux pas bouger le corps, en fait, si la tête si la tête ne fonctionne pas correctement. Et c'est lui qui a établi, et l'Église va rester jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc ça, ça place dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu pleinement. OK. Donc, OK. Maintenant, on va entrer dans la préparation. Donc, j'étais dans la préparation de votre vie personnelle. Je disais que tu dois savoir cette année-ci, personnellement, dans ta vie personnelle. Moi, je vais vous donner des clés. Maintenant, ce n'est pas exhaustif. Un des points sur lesquels tu dois savoir vraiment personnellement dans ta vie, t'orienter, j'ai parlé de ça, la prière, la méditation, n'est-ce pas? Donne-toi, ça c'est le temps de pouvoir te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et moi, je te dis, si tu n'as jamais lu ton livre de Genèse, Apocalypse, s'il te plaît, ta Bible, quand je dis ton livre, donne-toi comme objectif de lire ta Bible de Genèse, Apocalypse, au moins une fois. Et c'est possible. Maintenant, j'étais en train de parler comment méditer. Vous savez, j'ai tellement de personnes qui me demandent comment méditer que l'autre jour, ça montait dans mon cœur. J'ai dit non, Seigneur, pardon. Peut-être pour l'année prochaine. J'ai tellement de personnes qui me demandent comment tu médites pour avoir autant de révélations. D'accord? Le Seigneur a commencé à m'inspirer un programme, mais j'ai dit pardon, c'est pas pour cette année pour l'instant là. Donc, on va voir comment il va conduire les choses pour l'instant. C'est pas encore très clair, donc ce sera pas pour cette année de tous les cas. En tout cas, pas pour maintenant, mais au fur et à mesure qu'il va me donner des instructions, on va voir comment travailler dessus. Mais une chose que je veux que tu apprennes à faire, un, lis ta Bible en entier. Deux, étudie ta Bible. Il y a une différence entre lire et une différence entre étudier. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé hier quand maman nous a dit qu'on doit avoir trois temps de méditation. Je me suis dit, ah Seigneur, ces trois-là, trois-là, c'est pas gagné, mais note dans ton cahier avec moi, Seigneur, je veux faire 3 temps de méditation. Bon, si on arrive, tant mais si on n'arrive pas, moi, matin et soir, là, c'est au moins ton challenge matin et soir avec moi. D'accord? Donc, moi, je suis beaucoup du matin, donc je médite beaucoup ma Bible très tôt le matin parce que c'est un calme. De deux, je n'ai pas de bruit, je n'ai personne pour me perturber. Et de trois, j'ai tout le temps. Quand je commence à méditer entre 3 heures et 4 heures, je peux méditer jusqu'à 6 heures du matin. Mais je sais que j'ai le temps, en fait, d'accord? Surtout le week-end. Je sais que j'ai le temps, j'ai pas quelqu'un qui va me perturber, j'ai pas quelqu'un qui va venir me stresser. J'ai toute ma journée avant que 6 heures ou 7 heures n'arrivent, de prendre le temps de rester, d'étudier, de lire et d'étudier et voilà, de méditer, surtout de méditer. Et le soir, le soir, en général, tu es déjà un peu fatigué, donc j'aurais plus tendance à vous recommander de lire votre Bible le soir et de la méditer le matin. Ça, c'est ce qui marche avec moi. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de la faire, d'accord? Vous pouvez inverser comme vous vous sentez. Mais moi, je sais que le matin, quand mon cerveau est encore vide, j'ai encore toute mon énergie, et puis c'est le premier moment de la journée. J'aime beaucoup, 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 d'accord, mettre la parole. Parce que quand tu te charges de la parole, quand tu te lèves, tu sens que tu es spirituellement consistant et ça te permet d'attaquer la journée. OK? Il y a Daniel priait aussi 3 fois par jour. Donc, ça, c'est vraiment organiser votre vie de méditation. L'une des choses qui marche très bien ici, et en tout cas qui a marché pour moi, je vais vous donner mes secrets. Je ne suis pas censée vous donner vous tout, mais ici, je vais tout vous donner. C'est la préparation de l'année. C'est mon cadeau pour 2026. À l'époque, ce que je faisais, c'est que je me fixais un temps et je mettais un chronomètre sur mon téléphone. Ça veut dire, je me dis, je vais méditer 15 minutes. Je prends mon téléphone, je mets 15 minutes du moment où je suis jusqu'à 15 minutes. En général, je mettais 1 heure de temps et je mets une alarme. Ça veut dire que tant que l'alarme n'a pas sonné, mon temps de méditation n'est pas fini. Parce qu'au début, parfois, je regarde, je dis, oh, ça fait seulement 10 minutes. Après, je regarde, je dis, mais ça fait seulement 20 minutes. Comment je vais faire pour rester 40 minutes supplémentaires? C'était comme, j'avais l'impression que j'allais jamais arriver. Ouais. Et après, à un moment donné, j'ai commencé à me rendre compte que, ah, j'ai déjà fait 1h15. J'ai déjà fait 2 heures. Donc, c'est petit à petit, mais vous devez calibrer ce temps-là. Ça veut dire, ne te dis pas juste, je veux prier, je veux méditer. Si tu veux prier 15 minutes, mais je veux prier 15 minutes, je veux méditer 15 minutes, mets-moi un chronomètre. À partir de 2026, prie et médite avec un chronomètre.
De toute façon, tu vois, c'est pareil pour le jeûne. Quand tu jeûnes, tu sais que je jeûne de 6 heures à 18 heures. Donc, tant que 18 heures n'arrive pas, tu ne casses pas. Parce que c'est une plage horaire. Donc, fixe-toi aussi ces mêmes plages horaires dans les temps de prière et dans les temps de méditation. On va travailler comme ça. Ça veut dire, je me fixe 30 minutes de telle heure à telle heure. Si je dois prier le matin et le soir, je me fixe des horaires et je fonctionne avec le chronomètre. OK? Moi, mon objectif, c'est que cette année, tout le monde puisse lire la Bible de Genèse à Apocalypse. Et si tu es ici, tu sais que tu ne peux pas commencer le début d'année sans lire le livre de Genèse. I don't know why, mais va lire Genèse. C'est finis l'année en lisant Apocalypse, commence l'année en lisant Genèse. Mais débrouille-toi à lire ces deux livres-là. C'est aussi commencement et fin. C'est ce que ça veut dire. Donc, c'est la logique pure même. Donc, donne-toi des temps de méditation, donne-toi organise ta vie de prière, ok? Et je bénis tellement Dieu pour ce calendrier de prière parce que les autres années, je les avais sur support numérique. Mais cette année, je me suis dit non, le Seigneur m'a tellement inspiré de pouvoir l'imprimer. Je vais vous montrer que ça m'a permis de savoir chaque jour, avant je me levais, je pouvais essayer, ah, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Souvent les moments sont là, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Et puis elle commence à adorer. Après, bah, elle cherche des sujets. Après, elle ne sait même plus. Elle se dit, ah, est-ce que Dieu va même m'exaucer? C'est parce que tu n'organises pas ta vie de prière. Écoute-moi très bien. Ça là, ce n'est pas le fruit de ma propre réflexion. Ma propre réflexion est trop petite pour m'asseoir et écrire un calendrier. Je te garantis. Ça là, c'est le pur produit de la grâce de Dieu. Parce que tu peux t'asseoir et tu te rends compte à un moment donné qu'il y a tellement de sujets de prière sur lesquels tu n'es jamais passé et repassé. Même quand tu as beau noter dans ton cahier. Je faisais partie des gens, j'avais la liste. Mais pour aller regarder ça, c'était extrêmement difficile. Mais ça là, ça c'est l'outil que le Seigneur m'a inspiré. Ici, le lundi, tu as tes thématiques. Prie par thématique. Même si tu te lèves le lundi, tu vas... Mais prie, tu as tes thématiques le matin, le midi et le soir. Comme Sandrine a dit, Daniel priait 3 fois par jour. Que tu me pries tous ces sujets le matin, que tu me pries tous ces sujets le soir, que tu me pries matin, midi, soir. Je veux que tu les consignes. Je veux que tu aies une organisation au niveau de ta vie de prière. Please. Hmm? Ça là. Et je veux que ici, chaque jour, à partir de 2026, on va commencer. À partir de janvier, tu vois, non? Tu n'as pas le choix. Chaque mois de janvier, tu dois savoir combien de jours est-ce que j'ai prié. Parce que tu vas venir cocher ça ici, dans ton beau calendrier ici. Et tu vas me faire le bilan des prières qui ont été exaucées ou pas. Ici, tu vas me cocher chaque jour, d'accord, que tu as atteint tes objectifs en termes de prière et de méditation. C'est très bien. Ça va te... Je vous assure que même actuellement, quand on a les temps de prière dans notre maison, en tant que couple, c'est devenu tellement plus facile pour moi. Je ne cherche pas les sujets en tant que couple. J'ai mes sujets écrits en tant que couple. Donc, quand on dit que c'est le mardi, c'est le jour de la prière de couple là. Le mardi, je vais m'asseoir ici. J'ai exactement la liste des sujets de prière. Avec lesquels je dois prier en couple. Je ne suis pas, et je vous assure que ça m'a facilité personnellement la vie. Le mardi, je sais que je dois prier pour la croissance spirituelle du couple, le salut, la vision et la destinée, la mission de notre couple, l'accord et l'unité, la destinée des enfants, la bonne communication, l'amour et la paix. Donc, tous mes sujets de prière, indépendamment de ce qui... Je veux rajouter. Il y a des sujets que j'ai laissé l'espace ici, où tu as le droit de rajouter tes propres sujets. J'ai donné juste des exemples. Tu peux rajouter, d'accord, dans chaque saison que vous allez voir, vous aurez des challenges. Parfois, vous avez des challenges euh, de divers autres. Parfois, tu vas sentir que, ah, dans ma vie de couple, là, prends-moi ça, tu notes. Ça fait que tu deviens intentionnel, très intentionnel. Avec ça, je vous assure, c'est difficile pour moi quand je respecte ça de sauter. C'est quand je ne respecte pas que je vois que je vais sauter des sujets de prière. Sinon, quand je respecte, le mercredi, c'est le jour des prières de la famille et de la belle famille. Donc, tu ne peux pas me dire que tu ne pries pas pour le salut de tes frères et sœurs. C'est écrit là-dedans, tu vas prier pour eux. Mercredi, pas plus tard que ce mercredi, on avait la prière de famille. Après, mon mari dit c'est fini. Je dis non, c'est pas fini. Il y a les sujets de prière qu'on n'a pas fait. Je suis allée chercher mon calendrier. J'ai dit, on doit prier pour le salut de tes frères et de mes sœurs et le salut de mes frères et sœurs. On doit prier pour que dans cette famille, il y ait l'entente et l'unité. Vous avez des frères et sœurs qui se déchirent. Chacun connaît les batailles de sa famille.
Vous avez les hôtels de famille qui parlent contre vous. Au lieu de vous asseoir et de dire, il y a tel hôtel, il y a tel hôtel, asseyez-vous et priez. Dis, Seigneur, je vois tel hôtel dans ma famille. Je brise l'hôtel de la pauvreté. Révèle-nous comment est-ce qu'on triomphe de cet hôtel. Je vois des schémas répétitifs. C'est le temps en couple de vous asseoir et de dealer avec. Mais beaucoup de couples sont assis. On va prier de quoi? L'autre bail, l'autre bail. Bon, on va rendre grâce à Dieu. Après, on se lève. Cette année, si ça doit s'arrêter. S'il y a des domaines dans lesquels tu parles, ton mari ne comprend pas. Mais je dis non, mets ça dans les sujets de prière. Cette année, on aura le calendrier de prière. Quels sont tes sujets? Chacun met ses sujets là-bas. Quand on prend pour prier, c'est les sujets de prière. Je ne m'adresse pas à toi. Ce sont nos sujets de prière. J'ai des mamans, elles ont beaucoup de sujets de prière là où on n'arrive jamais à trouver l'accord. Dans le calendrier de prière, chacun a le droit de mettre ses sujets de prière et on a le droit de prier pour tous les sujets de prière qui s'y trouvent. Parce que si c'est un sujet de prière, ça veut dire que c'est mon sujet qui me fait mal. Si tu as ton sujet, il faut mettre. Ça fait que lui va venir mettre tes défauts, toi tu vas mettre ses défauts et vous allez prier pour vos défauts. C'est pas mieux. Maman Mida, écris-moi. D'accord? Il est disponible. 62, 32. Il est disponible euh, en Côte d'Ivoire, il est disponible en France, il est disponible au Canada. D'accord? Donc, la Côte d'Ivoire, ça livre toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, donc Togo, Sénégal, Ghana, Bénin et autres. Et en Afrique centrale, on livre au Cameroun. Et en Amérique, on livre au Canada et en Amérique. Et en France, on livre dans toute l'Europe. OK, OK, voilà, je suis en France. Écris-moi. Donc, tu peux pas, regarder, vous savez, ce calendrier-ci, j'ai jamais parlé de ça, mais le Seigneur m'a inspiré ça. Je crois que je l'ai sorti en début d'année et je disais non, il faut que je me rappelle de mes sujets de prière. C'est quand Dieu veut te faire du bien là, maman. Parfois, il t'inspire des choses et tu peux jouer avec. Mais guess what? En mai là, j'ai vu mon père décéder. Donc, imagine que j'avais pris ça à la légère. Toi qui as les parents qui sont encore en vie, et je pense même que je n'ai pas été diligente comme j'aurais dû même avec ça. C'est pour ça que cette année, j'ai décidé de l'avoir sur version papier. Parce que j'ai trouvé que je n'étais pas assez diligente, que j'ai manqué de diligence. C'est pour ça que cette année, quand j'ai réalisé que si Dieu te parle de quelque chose là, don't joke with that, oh. Bon, ne joue pas avec ça. Prends ça au sérieux. Parce que je me rappelle en début d'année, quand j'ai demandé au moment de télécharger ça là, mon mari dit que ma femme est très, 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 très loin. Parce que moi, là, j'ai vu tellement de choses avant que mon père ne meure. Et je peux te dire que utilise ça, en tout cas. Tu n'es pas obligé, d'accord, d'arriver au niveau où tu vas avoir des regrets ou bien au niveau où note tes sujets de prière, prie intentionnellement. Ta part, c'est de prier. Tu ne peux pas faire ce que Dieu n'a pas fait. Mais ta part, au moins, c'est de ta responsabilité, au moins, c'est de mettre par écrit. Quelqu'un a dit que l'homme sache apprendre de ses erreurs, l'homme plus sache apprendre des erreurs des autres. Hmm? Donc, si tu vas imprimer, va l'imprimer. Si tu veux l'acheter, va l'acheter. Fais comme tu veux. Mais assois-toi et travaille avec. OK? Moi, je te recommande de travailler avec. Ça, c'est quelque chose. Et en plus, là, j'ai fait la version 2026. La version 2025 était un peu. Je l'ai complétée, je l'ai améliorée pour la version 2026. Donc, utilise la version 2026 et voilà. Parce que la version 2025, je trouvais que c'était pas vraiment très pratique et tout ça. Donc, ensuite, ou en tout cas, j'avais amélioré la version 2025 aussi. Et je crois que j'avais amélioré la version 2025. Et là, c'est la version 2026. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y a des ajouts par rapport à ça, mais j'aurai le temps de regarder, je ne me rappelle plus trop. Mais il est disponible, donc utilise-le. Donc, tu as ton calendrier de prière que tu peux utiliser ou tu peux dresser toi-même ton calendrier de prière. C'est comme vous voulez. OK? Et moi, je vous recommande ici, si vous avez des hommes à la maison, priez que pendant le début d'année là, les hommes, c'est un travail qu'ils font difficilement planifier. J'ai dit aux mamans qui sont dans les 3h30 là, oh, vous soyez les secrétaires de vos maris. Le jour où j'ai découvert ça là, parfois quand mon mari fait quelque chose, je lui dis que le secrétariat est fermé. On commence à rire. Oui, je dis le secrétariat est fermé aujourd'hui. Je suis sérieuse, le secrétariat est fermé.
Parce que pour qu'un homme prenne le bic pour noter, bon, peut-être vous allez me donner les astuces parce que ça relève du miracle. Donc, fais ton secrétariat. Oui, oui. Fais ton secrétariat, je t'en supplie. Est-ce qu'on se parle ici? Fais-moi ton secrétariat. Quels sont tes sujets de paix? Quelles sont tes attentes? Peut-être pour d'autres, il ne va pas te dire que c'est un sujet de... Quelles sont tes attentes pour cette année, chérie? Prends, tu notes. Tu as la vie de couple, prends, tu notes. Tu as la vie de famille, prends, tu notes. Le jour où tu vas commencer à prier, il va voir que tous les sujets là, tu es en train de prier pour ça. Lui-même, il va se reculer d'abord. Il va faire deux pas en arrière. Mhm. Et quand ça va se réaliser encore, l'homme que tu dis qu'il ne t'écoute pas là, il va t'écouter. Donc, au niveau de votre vie de jeune aussi, OK. Ici, moi, je vous recommande à la page 36, vous pouvez organiser. Moi, j'ai organisé, vous allez voir ici, chaque trimestre, j'ai mis ici, d'accord, mais des temps de retraite que je vais faire. C'était beaucoup plus facile, beaucoup plus visible pour moi ici. On va beaucoup utiliser la page 37. OK, si vous avez mis, par exemple, de lire la Bible, donnez-vous un nombre, par exemple, peut-être de livres que vous pouvez lire. Et donc, chaque année, chaque mois, vous pouvez organiser ici, je lis peut-être 3 livres. La Bible a 66. Donc, si on divise 66 par 300, par combien, par 12, ça fait combien? Les gens qui aiment l'argent ici, là. 66 divisé par 12, ça fait combien? Ça fait 6 livres à peu près par mois. OK. Donc, tu peux te dire que chaque mois, tu lis à peu près 6 livres, sachant qu'il y a des livres qui sont vraiment très longs, comme Ésaïe, Ézéchiel. Vous savez, des livres qui ont plus de 50 chapitres. Genèse, je crois que ça fait plus d'une cinquantaine. Donc, vous avez vraiment des livres qui sont très courts aussi, comme Osée, comme Amos, comme Jacques. Donc, vous avez des livres qui sont tout rikiki. Vous avez des livres qui sont vraiment très grands. Donc, à vous vraiment de savoir faire l'équilibre. Ça veut dire que si vous arrivez sur un livre qui est très petit, bah, ce mois-là, peut-être lisez une dizaine, d'accord? Si vous arrivez sur un livre qui est très grand, peut-être ça va vous prendre peut-être 2 mois pour lire ce livre-là. Donc, trouvez l'équilibre, en fait, prenez le temps de repasser au travail de votre Bible et d'avoir au moins une petite organisation. Ça veut dire que vous pouvez vous dire, OK, de janvier à, de début janvier jusqu'à fin janvier, je vais avoir peut-être lu le Pentateuque, c'est les 5 livres. En général, c'est quand même assez grand de lire Genèse, Deutéronome, Nombre, machin. Ça me semble un peu grand. Donc, peut-être vous allez lire comme 2 ou 3. Février, peut-être 2 ou 3. Mais vous allez vous rendre compte que si, à cette cadence, quand vous arrivez au mois de juin, vous allez tomber en général dans les proverbes, les livres des prophètes. Et ce sera un peu comme beaucoup plus rapide. D'accord? Vous avez aussi les livres de 1 roi, 2 rois, 1 Samuel, 2 Samuel, qui est comme parfois un peu long. Et chronique aussi, c'est très long. Donc, vous avez les livres qui sont longs, vous avez aussi des tout petits livres. Donc, vous allez faire un équilibre. En fait, il y a des mois aussi, vous allez tomber sur des petits livres. Vous allez plus vite lire, mais donnez-vous un ordre. Dites-vous, OK, je vais lire au moins peut-être 6 livres par mois. Et c'est un bon objectif de se dire qu'avec ça, je peux avoir lu toute la Bible. OK. Donnez-vous des thématiques aussi d'études. 4 chapitres par jour. OK, oui, ça aussi, c'est une façon de faire. Vous pouvez aussi planifier 4 chapitres par jour. De toute façon, si tu mets 6 livres, ça veut dire qu'en moyenne, peut-être tu vas lire un livre par semaine. Donc, en fonction de comment la personne gère, ça peut aussi être 4 chapitres par jour. Tout ce que tu peux lire 4 chapitres par jour. Si à la fin de l'année, ça te fait ta Bible, voilà, c'est correct. D'accord, moi, je ne fonctionne pas beaucoup par nombre de chapitres, je fonctionne beaucoup par livre. Donc, mais par chapitre aussi, c'est une très bonne chose si vous arrivez à, à tenir. L'essentiel, c'est de trouver un rythme sur lequel vous arrivez à tenir parce que de toute façon, vous devez méditer chaque jour. Donc, ça, c'est la partie prière. Priez aussi que Dieu vous donne des binômes de prière. Ça, c'est quelque chose qui est excellent. Surtout quand vous n'êtes pas marié. Quand vous êtes marié, bon, votre mari doit être votre binôme de prière en priorité. Maintenant, vous pouvez avoir un homme qui ne comprend pas. C'est un peu, voilà, ça peut arriver. Il y a des hommes peut-être qui ne sont pas encore assez matures, assez prêts. Mais vous pouvez toujours avoir des temps de prière avec lui. Mais vous pouvez avoir un binôme de prière. OK? Et vraiment un binôme de prière. Si vous êtes marié et que votre mari comprend ces choses, bah, c'est bien parce qu'il peut être votre binôme de prière.
Si vous n'êtes pas marié et que le Seigneur vous met peut-être à cœur d'avoir un binôme de prière, ou bien vous avez une sister à l'église aussi qui n'est pas mariée. Je me rappelle à l'époque quand je n'étais pas mariée, j'ai prié pendant 1 an et demi avec une sœur et aujourd'hui je riais parce que la sœur, elle va se marier cette année 2026 si Dieu, par la grâce de Dieu. Et là, je me suis dit, waouh, franchement, la prière d'accord est tellement puissante. À la base, je vous assure, et maintenant quand j'y pense, je rigole parce que on avait prié pour la même thématique pendant 1 année et demie. Et moi, je lui ai dit, Miss, tu sais quoi? Bon, après, on a arrêté naturellement parce que, bon, je pense que la saison était finie. Mais moi, j'ai évolué, j'ai continué à chercher la connaissance et tout. Et je crois qu'elle aussi, elle a évolué de son côté. Mais quand j'y pensais, je me suis dit, mince, 1 an et demi à prier pour un sujet. Et peut-être comme 3, 4 ans après, le Seigneur a ouvert les portes par rapport à ça. Donc, il ne faut jamais négliger les sujets de prière que vous portez en binôme. D'accord? C'est tellement, tellement, tellement important. Et des sujets de... Là, je vous donne vraiment les clés. Hein. Je vous donne vraiment des clés. Mais donc, dans votre vie personnelle aussi, vous connaissez vos challenges. D'accord? Ça, c'est la dimension spirituelle. J'ai dit ici, chaque année, vous devez travailler sur votre âme. Donc, ça inclut aussi, je médite sur les challenges que j'ai au niveau de mon âme, les challenges que j'ai aussi, je médite aussi sur les sujets que Dieu me donne. Ça peut être la bonté, ça peut être le salut, ça peut être la sanctification, ça peut être les finances, ça peut être, voilà, en fonction de comment est-ce que le Seigneur veut t'orienter dans la saison dans laquelle tu es. Il va souvent te donner des thèmes. Moi, je suis étonnée, parfois le Seigneur me parle de ces thèmes. Je dis, mais c'est pourquoi je me parle. Je me dis, mais à quoi me sert ces thèmes? Mais parfois, je me rends compte que c'est les challenges que les gens autour de moi rencontrent. Parfois, je me rends compte que c'est les personnes que je mentor, d'accord, qui ont comment on va dire ça? Ces fardeaux-là. Et donc, ça me permet de mieux les accompagner. OK, il y a une, ça me fait tellement rire parce que le Seigneur me parle tellement de la stérilité. Et quand je l'appelle à chaque fois, je dis, voici telle révélation, je pense que c'est pour toi. Parce que je pense que le Seigneur me parle de ça spécifiquement pour toi. Et elle est étonnée, en fait, parce que je dis, mais moi, avant que, oui, je peux avoir des trucs, mais ça spécifiquement, le Seigneur me parle de ça et je pense que c'est par rapport à toi. Et c'est pas avec une, deux, trois personnes. OK, plusieurs personnes que j'ai mentorées, c'est extrêmement difficile que tu sois sur mon mentorship sans que Dieu ne me parle de façon spécifique de tes projets ou bien de quelque chose, ou me donne un niveau de révélation tellement élevé, OK, par rapport à ce que tu fais. Parce qu'il y a toujours une dimension quand Dieu te connecte à quelqu'un dans laquelle il veut t'amener. D'accord? Donc, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais en tout cas, quand je capte quelque chose ou quand je comprends quelque chose, je vais partager avec la personne parce que bah, c'est peut-être pas le domaine dans lequel il m'attend, mais il me donne cette connaissance peut-être pour outiller la personne. D'accord? Et donc, quand je prends cette connaissance, je vais outiller la personne. En fait, je vais permettre à la personne de se développer, de faire ce qu'elle doit faire avec, parce que bah, je peux reconnaître que ça, c'est pour elle, par exemple, de façon, c'est pour moi, mais aussi, c'est surtout aussi pour elle, pour pouvoir développer, par exemple, l'aspect où le Seigneur me permet, par exemple, d'accord, de lui venir en aide ou bien de, de, de travailler avec elle. Donc, vous devez vraiment retravailler sur ces points-là chaque année, d'accord? Maintenant, tu dois aussi te placer devant le Seigneur pour savoir quelles sont les attentes pour ta vie. Les sujets qui reviennent chaque année. Écoutez-moi, chaque année dans ta liste où tu dois questionner Dieu, ta destinée et ta mission de vie. Parce que ça, c'est souvent les choses où parfois on pense qu'on connaît, mais parfois Dieu te révèle un temps et il y a encore tout un autre boulevard. Seigneur, réconfirme. Peut-être j'ai reçu tel aspect, j'ai évolué sur tel aspect. Mais des questions de destinée, c'est chaque année qu'on se replace devant Dieu. Là, je vous donne vraiment les points pour lesquels chaque année, vous devez, en fait, c'est pas un négociable. D'accord? Chaque année, vous devez placer pour ça. C'est que c'est pas quelque chose que vous devez dire, oh non, c'est l'année prochaine, c'est l'année d'après. Non. Ça fait partie des choses où, Lord, I'm here, Seigneur, je suis là. Je suis là. Cette année, quel est le pan que tu veux construire? Cette année, quel est le pan que tu veux me révéler? Cette année, quelle est la partie sur laquelle tu veux qu'on travaille? D'accord? Donc, en fonction de ça, le Seigneur va toujours te donner des instructions sur ta vie personnelle de façon générale. OK? Donc, ça, c'est ce qui concerne ta vie, ta propre vie toi-même. Ensuite, deuxième partie, page 46, ta vie de couple. I'm coming here. Je me rappelle à l'époque, quand je parlais de ça, les gens disaient que toi, tu n'es pas marié, tu enseignes aux gens, c'est des choses de couple. Oh Seigneur, prends ce que tu apprends. Le reste, si ce n'est pas pour toi, laisse. C'est pas grave. D'accord?
Donc, au niveau de la vie de couple, moi, je vais noter les points. Chacun doit avoir ses points, d'accord? Parce qu'en fonction du niveau de maturité dans lequel vous êtes en tant que couple, ça peut évoluer, plus ou moins évoluer. Mais en tant que couple, vous devez travailler chaque année sur votre vision. Ça, c'est des indispensables. Un couple sérieux, chaque année, s'assoit pour parler de la vision de leur couple. Hein? Parce que vous êtes ensemble à la fin de la journée. Pas seulement pour nous remplir la terre, mais pour accomplir quelque chose. Donc, chaque année, un couple sérieux se demande quelle est dans la vision que Dieu nous a confiée, où est-ce qu'on en est? Ou bien, Seigneur, dans la vision qu'on veut avoir, pour ceux qui n'ont pas encore de vision, Seigneur, quelle est ta vision pour ce couple? Peut-être pour l'instant, on n'a pas de clarté, mais cette année, si on revient encore, est-ce qu'on est dans la phase de préparation? Est-ce qu'on est dans la phase de déploiement par rapport à la phase dans laquelle on est? Construis-nous, en fait, donne-nous des indications, donne-nous des directives. Un couple doit savoir, d'accord, revoir les rôles de chacun. Souvent, en tant que couple, le fait, on ne se rend pas compte. L'année, c'est un bon moment aussi pour savoir est-ce que chacun d'entre nous est à son poste. Parce que c'est une équipe, comme je dis toujours. L'essentiel dans une équipe, ce n'est pas de. Parfois, la personne qui joue en défense, ça, c'est un poste qui ne la convient plus. OK. Il faut parfois faire des ajustements. Donc, on a besoin de comprendre est-ce que tel est performant à tel rôle? Est-ce que tel tient bien? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y a eu des ajustements? Donc, vous devez travailler, d'accord, vraiment au niveau des rôles de chacun. Même dans la maison, ça repart au niveau même de la maison. Il peut y avoir des choses qui doivent évoluer, ça repart vraiment à tous les niveaux. On repasse, d'accord, en revue l'éducation des enfants, la gestion des projets, l'organisation de la maison, tout ça, ça repasse en revue dans cette période-là où ma vie de couple. Donc, l'autre point sur lequel vous devez aussi énormément travailler, c'est j'ai dit ça là-bas, mais ça vaut aussi de ici, en tant que couple. Une des choses qui détruit beaucoup les couples, c'est les émotions. L'intelligence émotionnelle est une forme d'intelligence cruciale, hautement cruciale pour réussir ta vie de couple. Je t'assure que 90% de ce qui nous fatigue dans la vie de couple, ce sont nos émotions. Si tu es quelqu'un qui ne sait, qui réagit très peu émotionnellement, il y a de fortes chances que tu dures longtemps en couple. Mais quand tu es quelqu'un qui met beaucoup les organes, d'accord, chaque année, tu dois te poser et beaucoup travailler sur la gestion de tes émotions. Tellement travailler sur la gestion de tes émotions, d'accord? Tellement travailler sur la gestion de tes émotions. Les moments, partagez le lien ici. Partageons encore. Ensuite, ta maison. D'accord, j'ai parlé de ça, le fonctionnement de ta maison. Ça, c'est non négociable. En couple, vous devez repasser certains éléments qu'on va voir dans la partie finance. Vous devez reparler de budget, vous devez parler d'investissement, vous devez parler, toucher cette thématique-là. Ça, c'est tellement important. Vous devez parler de vos familles et de vos belles familles. Est-ce qu'on peut mettre ça ici? Hmm? En couple, là, on doit réorganiser la vie de la... Donc, est-ce qu'au niveau des familles et des belles familles, on fait bien les choses? Est-ce qu'on est OK? Est-ce que, voilà, il y a des choses qu'on doit corriger? Ça, c'est tellement, tellement important. D'accord? Vous devez parler de vos perspectives aussi pour l'avenir. Un couple ne construit pas juste l'année qui arrive. Tata Jan dit les sujets sensibles. Oui, la fin d'année, là, c'est aussi pour aller toucher ces sujets sensibles. Ce n'est pas juste pour prier Alléluia, Amen. Et puis demain, on recommence à s'arracher les cheveux sur les mêmes choses. Depuis que je te demande de changer de travail, c'est le temps pour s'asseoir et de parler de ces choses-là. D'accord? On doit parler euh, de nos rôles pour être des bons parents. Ça, c'est très important. Vous devez travailler sur la belle famille et votre rôle en tant que parent. Je n'ai pas dit des enfants, j'ai dit votre rôle en tant qu'enfant. Ça veut dire, est-ce que on éduque nos enfants selon la voie du Seigneur? Est-ce qu'on fait la volonté de Dieu dans la vie de ses enfants? Est-ce qu'on les garde dans les voies du Seigneur? Est-ce qu'on s'implique assez dans leur éducation? Parce que c'est de là que va découler les points que vous devez mettre en place aussi pour la vie de vos enfants. Ce n'est pas que vous planifiez les enfants, après vous venez planifier votre couple. C'est de votre planification de couple que vient la liste de la planification pour vos enfants. Est-ce que je m'adresse ici à des parents? Il faut mettre un dans le chat. Donc,
Et en tant que couple, c'est là où ça va vous permettre de prier, d'accord? Prier ensemble pour avoir les clés, pour vous construire en tant que couple. Définir aussi quels seront vos temps de jeûne et de méditation collectif. D'accord? Est-ce que j'ai même le truc, j'ai pas le mien à côté de nous. Nous, on a acheté quasiment un agenda spécifique à part de mon agenda. Parce que moi, j'ai mon agenda à part dans lequel je note mes choses. Et cet agenda-là, c'est vraiment pour la vie de couple, dans lequel on s'est assis à deux et on s'est dit comment est-ce qu'on veut fonctionner, quels sont nos jours de jeûne, quels sont nos jours de prière, quels sont nos temps de retraite en tant que couple. Donc ça, c'est extrêmement important. Parfois, ce n'est pas faisable si vous n'avez pas quelqu'un qui comprend, mais quand en tant que couple, vous pouvez avoir, fixez-vous des rendez-vous, les amis. J'ai dit ici, non, un couple à succès doit avoir des rendez-vous, je vous assure. Je crois que ça, c'est l'une des meilleures clés que Dieu nous a révélées très tôt. Avoir des rendez-vous. Nous, on appelle ça les débriefings. Vous devez avoir votre temps de débriefing. Ayez votre temps de débriefing. Les hommes, au départ, là, ils sont tout chaud, tout flamme. Après, ils vont fuir. Vous, les mamans, là, faites le gendarme dessus. En tout cas, si tu as compris, tu as compris. Le temps de débriefing se déroule en 4 grandes phases. Ce sont mes mamans, je suis mon homme ici, là. Je vais faire mes révisions de cours ici. C'est des temps, vous devez prier pour ces temps-là. Note dans ton cahier. Si tu note ici, là, dans les commentaires, temps de couple, là, tu mets prier pour les débriefings. Note avec moi. Parce que dans les temps de débriefing, là, c'est là où il y a plusieurs. Je vais vous donner les secrets maintenant des temps de débriefing. On va jamais finir cette histoire. Attendez, j'ai encore beaucoup de choses à voir avec vous. Ouais. Est-ce qu'on va s'en sortir aujourd'hui? Dans les temps de débriefing, là, je vais vous donner les secrets des temps de débriefing efficaces. J'ai appris ça de mon mari. Non. Franchement, quand tu as un homme sage, tu apprends beaucoup de choses. Le secret des temps de débriefing, c'est quand la personne te reproche quelque chose. Oui, je n'ai pas aimé ça, 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 ça. Et on commence toujours par les points positifs d'abord. Si vous voulez que votre débriefing aille loin, règle numéro un, on commence par le point positif. J'ai apprécié ceci. Et moi, je vous recommande de faire ça chaque semaine même. Parce que quand on fait ça chaque semaine, ça amplifie la fréquence en fait à laquelle vous êtes obligé de voir les petites choses que la personne fait. Et en fait, ça rend la personne favorable, d'accord, à pouvoir faire de plus en plus des choses pour toi, si je peux dire ça là. Quand vous voulez obtenir quelque chose des temps de débriefing, écoutez-moi bien ici. Ça, c'est le meilleur moment pour obtenir tout ce que vous voulez. Mais beaucoup d'entre nous, on n'est pas sage dans les temps de débriefing. Moi, au début, mes temps de débriefing, là, moi, il parlait 2 heures de temps. Mon mari parlait 30 minutes. Seigneur, pourquoi je ris même? Ah, pardon. Moi, j'avais au moins la parole pour 1 heure minimum. Et lui, il parlait peut-être 15 minutes. Il s'arrêtait. Et j'ai compris que la meilleure façon d'obtenir quelque chose, parce que quand j'allais dire, par exemple, ça, je n'aime pas, il va dire, OK, laisse la personne proposer des solutions. Est-ce qu'on se comprend? Donc, elle va peut-être dire, oui, je n'aime pas quand la maison est en désordre, je n'aime pas peut-être quand les choses traînent, je n'aime pas peut-être si la cuisine est trop salée. OK, j'ai compris que ça, c'est un point que tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu proposes? On a le temps de noter. Un temps de débriefing ne se fait pas à l'improvisation. On prépare ce temps de débriefing. Ça veut dire que c'est pour ça que ça t'oblige à noter intentionnellement qu'est-ce que la personne fait de bien, qu'est-ce que la personne. En fait, qu'est-ce qui t'énerve au plus haut point aussi. Parce que tu ne vis pas avec monsieur parfait. Il y a des choses qui fait qui va t'énerver. Il y a des choses qui fait qui vont te plaire. Donc, sois intentionnel. Et comme tu ne peux pas dire, je n'ai rien vu de positif, tu es obligé de noter quelque chose qui fait de bien, en fait. D'accord? Même si c'est juste laisser ta maison en état quand c'est nettoyé, c'est déjà une bonne chose que tu peux noter. Dans les points où on a beaucoup de choses à dire, on va se dire, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Une des choses, ne jamais argumenter. Ça veut dire, oui, c'est parce que, ne cherche pas à t'excuser. C'est pas en fait, on n'est pas là pour s'excuser, on est là pour s'écouter. Je comprends. Oui, j'ai compris que tu n'aimes pas ça. Oui, j'ai compris que tu n'aimes pas ça. OK.
Je m'excuse pour ça, je demande pardon par rapport à ça. Maintenant, comment est-ce que tu penses que je peux m'améliorer? C'est ton moment pour aller chercher, en fait, ce que la personne, comment est-ce que la personne pense et voit les choses et comment est-ce que la personne veut que les choses se passent, en fait. Et je t'assure que quand tu gagnes cette bataille de comprendre qu'est-ce que lui, il veut et de faire ce que lui, il veut, ça rétablit beaucoup plus rapidement les choses que de rester à la maison, essayer. Oui, on va causer, vous finissez de causer, vous vous levez, vous partez. Vous n'avez rien fait. Demain, c'est les mêmes choses qui vont revenir sur la table. Comment on fait? Ou pour ce point-ci, aide-moi. Comment est-ce que tu penses que je peux m'améliorer? Laisse-lui te donner des solutions. Ne sois pas celle qui a le problème, celle à qui on reproche quelque chose, et puis celle aussi qui va trouver la solution. Laisse-lui, demande-lui, OK, par rapport à tel point, comment est-ce que tu penses que je peux m'améliorer? Et je t'assure que si tu prends ces actions-là et tu les mets en application, tu vas voir qu'il y aura un changement à 360 degrés. Secret numéro un du débriefing. Bon, les autres secrets, ce n'est pas pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas fini, c'est que je dois vous dire. Ensuite, tu dois planifier, d'accord, les temps de rencontre avec ton époux. Ou en tout cas, vos temps de qualité. Ça, c'est très important. Dans une année, un couple a les temps de qualité. Ça veut dire que le temps de débriefing, ce n'est pas le temps de qualité. Vos jours de mariage. C'est un mariage de quoi? On dit quoi? Anniversaire de mariage. Vos anniversaires, ce n'est pas l'improviste, ce n'est pas le jour où il se lève que tu te rends compte que tu es en couple. Tu es en couple depuis le jour où vous êtes mariés. Même si vous êtes passé par n'importe quelle phase, tu es en couple le jour où vous êtes mariés. En tout cas, tu es Madame X depuis le jour où vous êtes mariés. Donc, plus tu vas te donner du temps pour préparer ces choses-là. Ouais, moi, mon mari est né comme le 2 janvier. Donc, je suis littéralement obligée. Ouais, non, en plus, c'est une période tellement sensible. Je suis obligée. Je suis obligée, mais alors obligée de réfléchir longtemps à l'avance, de me dire, mince, qu'est-ce que je peux faire pour cette période-là? D'accord? Donc, ayez le temps d'organiser, prenez le temps d'organiser ces temps-là, prenez le temps de vraiment honorer la personne, prenez le temps d'avoir des temps de qualité ensemble. Vous savez ce qu'il aime, donc prenez le temps d'organiser ici en fonction. Si tu ne sais pas ce qu'il aime, va apprendre à le connaître, va lui demander qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il apprécie. Mais en général, si c'est quelqu'un avec qui tu vis, tu dois plus ou moins savoir et pouvoir prendre tes dispositions. Ça veut dire que tu dois avoir des rendez-vous dans l'année où tu sais que ça, c'est votre rendez-vous. Maintenant, moi, ce que je recommande aussi, c'est planifier au moins un jour par semaine. D'accord? Même si ce n'est pas sur toute la journée, mais ça peut être peut-être un vendredi, un jeudi, où c'est votre temps en couple, ou quand vous rentrez, vous savez que les enfants dorment et vous pouvez avoir 1 heure ou 2 heures de temps, juste comme votre temps ensemble. D'accord? Ça peut être le temps où vous rigolez, vous regardez un film. Bref, ayez une journée de couple par semaine. Moi, j'ai appris ça de mes parents. Le lundi, c'est leur journée de couple. Donc, le lundi, ils ont leur journée de couple. Un couple ne se construit pas juste avec des reproches. J'aime ça, je n'ai pas ça. Un couple se construit en fonction du temps qu'ils passent ensemble. C'est sûr que pendant certaines saisons, c'est un peu comme compliqué. Mais autant que vous pouvez respecter ce timing-là. Par exemple, moi, j'ai pas de télé chez moi. D'accord? Donc, par exemple, le jour de la journée de couple, ça peut être, on va regarder, par exemple, un reportage à la télé, sur sa tablette, par exemple, ensemble. D'accord? Ça peut être peut-être, OK, je sais ce qu'il veut, il est manger. Donc, chacun sait comme, qu'est-ce qui va être votre temps de, OK? Et pendant ce temps-là, c'est le temps aussi où ça va vous permettre de pouvoir vous poser et discuter des sujets que peut-être pendant le débriefing, vous n'allez pas peut-être pouvoir aborder, peut-être des choses, par exemple, que tu as besoin de partager avec lui. En tout cas, c'est un temps où vous devez même, par exemple, dire à la personne, OK, voici peut-être mes sujets de prière, j'ai besoin que tu pries pour moi par rapport à ça. Ayez aussi, d'accord, une liste de sujets de prière. Moi et mon mari, j'ai créé un groupe pour nous deux. Tout ce qui est important, je mets là-dedans. Je vous ai dit non, d'être les secrétaires de vos maris ici, là. En tout cas, si vous jouez avec ça, vous allez lire le. Parce que tu vas le poursuivre, même quand tu mets dans le groupe, même tu as encore celle qui va écrire là-bas plus que lui-même. Mais écrit quand même. Vos sujets de prière pour le moment, là, tu sais qu'il ne va jamais. Il faut faire une photo, tu mets là-dedans. Tu épingles même. Moi, quand c'est, j'épingle même les messages. J'épingle mes messages. Pour te dire que frère, c'est important. OK. Donc, ça, c'est juste comme des petites techniques que je vous donne pour pouvoir, OK, savoir comment manager vraiment cet aspect-là qui est pas comme toujours très facile, mais ça demande beaucoup de sagesse. Ça demande beaucoup voilà, petites astuces. Mais quand vous savez manager correctement, ça se passe aussi bien. Donc, ensuite, il y a le point des enfants. Est-ce que c'est bon au niveau des couples? Je veux voir des 1.
Est-ce qu'il y a des questions? Parce que là, je pense que peut-être j'ai plus de moments ici aussi, donc je vais essayer de ne pas être trop rapide pour pouvoir répondre à vos questions. OK. Donc, OK. Est-ce que j'ai des questions? OK. Si j'ai pas de questions, c'est super. Donc, je vais vous montrer. Moi, j'ai créé deux choses. Oui, maman Clémentine, tu as la main levée. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Tata Amélie. Je voulais Donc, savoir, tu étais ici. hein, Donc, tu étais ici. je suis là. Aujourd'hui, je suis là. Euh, je voulais savoir quelle est la différence entre le débriefing, le temps de qualité, tu as dit une fois par semaine, mais et le débriefing, alors, à quel rythme qu'on doit le faire, s'il te plaît? OK. Bon, moi, nous, par exemple, le débriefing, c'est le vendredi soir et le temps de qualité, c'est le dimanche, par exemple. D'accord? Donc, c'est comme vraiment deux choses différentes. Ça veut dire que le temps de débriefing, ça va permettre de parler, par exemple, comme elle a dit là, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, ce qu'on doit améliorer et le comment est-ce qu'on améliore, en fait, quelles sont les actions concrètes qu'on va sortir de là et en prise comme, OK, résolution pour comme corriger les choses, améliorer les choses. Le temps de qualité, ça peut être que, par exemple, OK, je bosse sur un projet, je suis en train d'écrire un nouveau livre, par exemple, et je me dis que, waouh, j'ai peut-être besoin qu'il se pose avec moi, peut-être pour me donner des conseils sur une partie. OK, ça peut-être, c'est pas pour mon temps de débriefing. Je vais mettre ça dans le temps de qualité. Dans le temps de qualité, je dis, OK, je vais prendre l'ordinateur et je dis, bon, on a comme 2 heures à passer ensemble pendant les 2 heures-là. Est-ce que tu veux bien qu'on travaille sur mon livre? Ou bien ça peut être, OK, on parle au cinéma, ok, on se dit, ok, ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti, on va regarder un film, ou bien peut-être toute la semaine on courait. Et donc on va se poser, on va juste comme décider de voir un film ensemble, de rigoler, de parler, de rester peut-être comme ensemble, quoi, ok. Donc ça c'est le temps de qualité. Ça peut être que le temps de qualité, on décide de faire une activité qu'il aime. Ça peut même qu'on appelle quelqu'un de sa famille, on rigole. C'est vraiment le temps où on passe du temps, un bon moment à deux, ok, juste comme on veut être ensemble. On veut pas, on veut sortir un peu du stress de tout ce qui est travail, activité, machin. Je veux juste avoir mon mari et juste avoir ma femme. Je veux pas la coach, l'entrepreneur, autre. Je suis juste comme, you know. Mais le temps de débriefing, c'est OK, là, on vient parce que on doit comme organiser notre vie et il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas et on doit recalibrer un certain nombre de choses. Est-ce que c'est correct? OK. Donc, ça, c'est aussi différent des temps de bilan, d'accord? Parce que les temps de bilan, c'est un peu plus, c'est pas vraiment, les débriefings parfois annuels, mensuels, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à des temps de bilan. Ça veut dire que dans le temps de bilan, on va regarder un peu au niveau des enfants, comment ça s'est passé, au niveau des projets, au niveau, par exemple, de notre croissance personnelle. Donc, le temps de qualité aussi sert parfois de temps de croissance, d'accord? Moi, souvent, dans le temps de qualité, un jour, bon, je vais lui laisser de choisir une semaine sur deux. Donc, une semaine, il choisit, une autre semaine, je choisis. Et puis, s'il y a des semaines où on ne fait pas, c'est pas très grave. OK? Mais l'idée, c'est que tu puisses ramener la personne dans ton univers et la personne puisse te ramener aussi dans son univers de plus en plus. Parce que souvent, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas les mêmes, entre guillemets, délits, quoi. OK? Moi, j'aime beaucoup regarder tout ce qui est instructif. Peut-être l'autre, lui, il aime peut-être regarder tout ce qui est plus comédie, tu vois. Et si je suis dans tout le temps, l'éducation, bah, en fait, lui, il n'a plus d'espace, en fait. Ça fait qu'au final, on va se déconnecter. Donc, j'ai besoin de temps en temps de rigoler et j'ai besoin de temps en temps que l'autre aussi soit un peu dans tout ce qui est peut-être business ou autre. Donc, on peut essayer de trouver un film peut-être rigolo, mais qui parle peut-être de business, par exemple. Donc, ça fait que ça touche un peu nos deux centres d'intérêt. Donc, le but, c'est vraiment d'apprendre à
mieux découvrir les centres d'intérêt de l'autre et toi aussi de mieux intégrer les centres d'intérêt de l'autre. C'est un peu ça, le truc des temps de qualité. Par contre, le débriefing, c'est, OK, il y a des situations à la maison qui peuvent vraiment dégénérer ou bien qui peuvent déboucher sur des choses qu'on ne veut pas. OK, on ne veut pas peut-être arriver au point où peut-être, je prends un exemple, peut-être si c'est une personne qui va faire les courses tout le temps et qu'elle trouve que, par exemple, toi aussi, tu peux faire les courses, il ne faut pas qu'on arrive au niveau où personne ne fasse les courses, par exemple, à la maison. OK, c'est comme de se poser et dire, OK, peut-être cette semaine-ci, là, je trouve que ça fait peut-être comme 2 semaines, c'est moi qui fais les courses, alors que toi, tu as peut-être comme plus de temps. Donc, peut-être essaye d'intégrer ça si tu as peut-être 2 minutes pour que ça me soulage. Donc, là, c'est comme je me rends compte que, OK, peut-être, tiens, ça fait peut-être 2 semaines et peut-être il se tape les courses, mais peut-être c'est quelque chose qui n'aime pas spécialement le faire. Et donc, peut-être tu dois reprendre la main dessus. Donc, c'est beaucoup plus pour essayer de manager des choses du quotidien qui peuvent comme prendre d'ampleur et venir polluer votre vie de couple. Mais les temps de bilan, c'est des temps où on va s'asseoir et se dire, OK, on veut gagner cette année combien, on doit investir combien, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi, ainsi de suite. C'est des temps où on va s'asseoir pour avoir un peu plus de clarté. Parce qu'au final, chaque jour, vous allez vous parler, hein, je veux dire, vous n'êtes pas deux étrangers dans la maison, tu vois, mais c'est juste des temps mieux pensés. On dit, elle lui fait du bien. Donc, c'est intentionnellement que je pense à ces temps-là et je décide que ces temps-là, je vais les organiser, je vais les planifier à l'avance, comme je disais, que ce soit vos anniversaires de mariage, vos anniversaires, c'est des temps où je décide des actions beaucoup plus intentionnelles. Et c'est pareil pour le bilan. Le bilan, c'est là où je décide, OK, on a décidé en début d'année peut-être qu'on devait faire un culte de famille. Est-ce qu'on tient ce culte de famille? Est-ce que les enfants assimilent les notions? Donc, vous avez besoin aussi d'un temps pour vous poser et vous demander est-ce que ce que vous êtes en train d'implémenter marche ou ne marche pas? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il ne faut pas corriger? Mais ça, c'est beaucoup plus un temps de bilan où on va aller regarder de façon beaucoup plus globale. On n'est pas juste axé sur le couple, le quotidien. On est beaucoup plus axé sur les objectifs qu'on a, l'organisation de la maison, les enfants, ainsi de suite. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est bon, maman Clémentine? OK. Oui, 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 c'est bon, merci beaucoup. Ok. Donc, tata, mais je n'ai pas bien compris la planification de l'intelligence émotionnelle. J'ai dit que vous devez, vous devez travailler sur vos émotions. D'accord? Ça veut dire que si, par exemple, je suis quelqu'un, j'ai dit ça hier, en fait, individuellement, mais en couple, c'est que je vais regarder tout ce qui est susceptible de pouvoir me faire réagir de façon excessive ou bien de prendre des mauvaises décisions. Par exemple, si j'ai tendance à hausser le ton quand quelque chose ne me plaît pas, ça, je dois le corriger en fait. Ça doit faire partie des choses que je dois corriger, décider de corriger. Donc, quand je me prépare, je dois me regarder qu'est-ce qui doit marcher, mais je dois regarder aussi tout ce qui est dysfonctionnel dans ma vie de couple. En fait, je suis quelqu'un qui a tendance à hausser le ton. Je crie beaucoup. Par exemple, dès qu'il fait un truc, oui, pourquoi je dois checker ce genre de choses. OK. Tu dois connaître tes caractéristiques en tant que femme, la douceur. Hein? La douceur. Tu dois aller checker, est-ce que je suis trop colérique? Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, que j'ai tendance du mal à en discuter avec lui, que j'ai tendance peut-être à cacher? D'accord? La dissimulation ou bien le manque de transparence. Tu dois connaître, en fait, des choses qui font en sorte que dans votre couple, vous avez peut-être le plus de disputes. OK? Peut-être je suis quelqu'un de désorganisé et lui, il est très organisé. Peut-être je manque de discipline dans certains domaines. Donc, où est-ce que quels sont les dysfonctionnements dans tout ce qui te revient au quotidien? Qu'est-ce qui te reproche? Peut-être au niveau de la gestion des finances, c'est peut-être la catastrophe. Donc, qu'est-ce qui remonte le plus en surface et qu'est-ce qui fait en sorte que le plus que vous avez des dysfonctionnements ou des challenges? D'accord? Peut-être si tu es quelqu'un qui est jalouse à l'excès. Donc, ça, ce sont des choses comme je dois ramener et me dire, OK, ça, c'est comme mes défis émotionnels de couple. Peut-être quand il se lève le matin, quelqu'un qui m'avait dit une fois qu'il appuie la patte par le haut, j'appuie par le bas, et puis ça devient une dispute qui éclate. Et j'ai commencé à rire. Je dis, mais c'est juste la patte. Si on appuie par le haut, par le bas, ça fait quoi? Mais il y a des personnes juste pour la patte par le haut, par le bas. La maison peut prendre feu. OK? Donc, c'est d'aller regarder, est-ce que j'ai ces comportements aussi toxiques qui polluent ma vie de couple et comment je les corrige aussi. D'accord? C'est tellement important. Ça vous permet de faire aussi votre auto-évaluation. Comment je vais faire pour être une meilleure épouse? Est-ce que je peux être plus à l'écoute? Est-ce que quand il parle, je parle? D'accord? Ça, c'est aussi notre problème, les femmes. Quand il parle, moi, je parle même plus que lui. Si je n'augmente pas les décibels,
Je parle, je parle. Ok, et je ne me rends pas compte que c'est destructeur. Parce que quand tu as un homme qui te laisse parler, ne pense pas que tu as gagné, hein. Si tu parles, un homme ne parle pas. Il faut savoir que soit tu parles beaucoup trop, soit tu parles à contre-courant de quand il faut parler. Est-ce que je répète ça? Si quand tu parles, ton mari ne parle plus, il n'a plus rien à dire, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça doit rester une discussion. Quand c'est une discussion saine, il va parler, même s'il ne parle pas au même niveau que toi. Mais quand tu parles, il ne parle pas. Ça veut dire que soit il ne se sent pas concerné, soit il t'envoie un message. Soit ce n'est pas le bon moment, soit il va réagir après, soit, mais il y a quelque chose. OK? Donc, je dois travailler surtout sur l'intelligence émotionnelle parce que c'est quelque chose qui détruit beaucoup, beaucoup, beaucoup les couples, les blessures là. D'accord? Toutes les blessures que vous avez beaucoup entendu Maman Béa parler, ça doit faire partie de notre checking. D'accord? En couple, régulièrement. Est-ce que je m'améliore? Est-ce qu'au niveau de mon âme, ça va? Est-ce que, voilà, en couple, hein, je parle bien en couple. Donc, c'est ça, en fait, travailler sur la planification émotionnelle. C'est que si je suis colérique, dans mes thèmes de méditation ici, vous voyez, non, je vais venir ajouter dans ma vie personnelle de travailler sur la douceur, par exemple. Tata Sylvain, est-ce que tu as compris? Donc, chaque point que je vais ressortir ici va me permettre de venir ajouter un point de prière dans ma vie personnelle, spirituelle, ou alors dans ma vie de couple, par exemple. OK. Ensuite, il y a la partie des enfants. Je ne sais pas si vous m'écoutez, j'ai l'impression que je parle seul. Bon, peut-être il est tard, on va bientôt arrêter. Donc, en ce qui concerne les enfants, vous avez la destinée, chaque année, priez pour la destinée de vos enfants et vous en suppliez. L'année est en train de commencer. Priez pour la destinée de vos enfants. C'est pas l'amusement. S'il y a une chose que, avant d'être parent, même tu dois connaître, tu dis tout, c'est la destinée de tes enfants. Mais si tu as des enfants et que tu ne connais pas, prie, parce que Dieu est toujours disposé à te révéler. Et je dis toujours à un parent que ce qui te fait gagner du temps, d'éduquer ton enfant quand tu sais où est-ce que tu l'amènes, pas où tu veux. Hein? Donc, tu dois prier pour la destinée de leurs enfants. J'ai appris aussi cette année, et pas plus tard que ce matin, je méditais encore. Tu dois prier, même si tu n'as pas encore des enfants, tu dois prier pour le nom de tes enfants. Le nom est tellement prophétique. Et si tu as donné les noms par hasard, prie que Dieu te révèle même encore le nom. Quand je méditais ce matin dans le livre de Genèse, je pouvais voir que Rachel avait donné le nom de Ben-Oni, ça veut dire enfant de douleur. Et son mari est venu donner Benjamin, ça veut dire fils de bonne augure. Fils de bonne augure. Donc, il est venu changer le nom que sa propre mère avait donné. Donc, quand tu prépares l'année de tes enfants là, prie. Ça fait partie des points. Si Dieu te donne un nouveau nom là, commence à l'appeler à la maison. Peut-être à l'école, on va l'appeler n'importe comment. Mais toi, commence à l'appeler du nom que Dieu te révèle. Commence à l'appeler par le nom que Dieu te révèle. Peut-être au début, tu as donné le nom qui semblait être fun pour toi. Mais à partir du moment où tu comprends que cet enfant a une destinée, Dieu t'appelle. Maman Roland a dit ça, non? Que Dieu t'appelle toujours par le nom de ta destinée. Et c'est vrai. Quand il a dit Abraham, là, c'est devenu Abraham. Ça veut dire, avant, c'était père élevé. Maintenant, c'est devenu père d'une multitude de nations. Sarah, c'était Saraï. C'est devenu Sarah. C'était ma princesse. Et c'est devenu Sarah. Donc, voilà. Il m'a dit que même pour la protection spirituelle. Amen. Donc, prie pour la direction, d'accord, que tu dois avoir en tant que parent. Seigneur, cette année, ton enfant doit grandir en sagesse, en statut et en grâce cette année. Quelles sont les priorités dans ces trois dimensions-là? Quels sont les livres de la Bible que je vais étudier avec eux? Tu peux avoir ton programme, mais soumets-le à Dieu. Cette année, quels sont les besoins de cet enfant? Il connaît cet enfant mieux que toi. Il voit peut-être l'enfant là monter en puissance dans la colère, dans les mauvaises fréquentations. Il va te dire, cette année-ci, étudie les fréquentations avec lui. Cette année-ci, étudie l'identité. C'est un enfant qui est en train de se perdre au niveau de son identité. C'est un enfant qui est en train de convoiter peut-être des choses qui ne sont pas bien. Donc, c'est pour ça que c'est important, en fait, d'accord, de prier pour la direction, de prier pour la destinée, de prier pour le nom, de prier pour la direction, ok, de prier pour les fréquentations.
Je t'en supplie. Peut-être tu vas me dire que tu n'as pas encore d'enfant. Mais même si tu n'as pas encore d'enfant, utilise le livre Speak. Dis que moi, je dis, déclare que tes enfants marchent dans le sentier, marchent sur le sentier des gens de bien, qui se connectent uniquement aux personnes de bien. Oui, mais mon livre Speak là. Peut-être que Sandrine va nous dire ça tout à l'heure. Je ne sais pas où j'ai laissé le mien. Mes enfants volent comme l'aigle, ils ne s'arrêtent pas. Dedans là, ils marchent sur les... Hey. Oui, Marva, tu peux faire un témoignage, vas-y. Bonsoir à tous. Je vais faire vraiment un témoignage rapide sur les noms parce que c'est vraiment important et moi je l'ai vu. Donc alors moi j'ai des jumeaux et il y a l'un des jumeaux qui était vraiment très très attaqué spirituellement. Je faisais des songes mais tout le temps sur lui où ben en fait il mourait, je le réanimais mais des combats. Et franchement je comprenais pas. Je dis mais Seigneur qu'est-ce qu'il y a avec cet enfant? Je ne comprends pas pourquoi il est autant attaqué spirituellement. J'arrive vraiment pas à comprendre. Et là, vraiment, dans un temps de prière, ensuite de méditation, le Seigneur m'a vraiment révélé que c'était le prénom que j'avais mis qui allait pas du tout. En fait, j'avais pris deux prénoms. Et le premier prénom que j'ai donné, en fait, et c'est comme ça qu'on l'appelle tout le temps, euh, n'était pas le bon. C'était plutôt le deuxième. Et même quand tu l'as, dans tout ce qui dégage, vraiment, son deuxième prénom incarne qui il est. Ça, c'est vrai. Donc, je vais dire, allez, il y a un mois, voilà, le Seigneur m'a dit, tu arrêtes de l'appeler comme ça. Même si tout le monde continue à appeler l'autre prénom, toi, tu vas l'appeler par ce prénom-là. Donc, moi, j'ai commencé, et au début, c'était très drôle parce que il comprenait pas. Donc, je lui disais, mais c'est toi, jusqu'à ce qu'il intègre, il intègre. Et maintenant, quand tu demandes qui il est, il cite les deux prénoms, ce que j'appelle de ce prénom, et il répond. Autour de moi, ça a un peu choqué. Les gens, je pense, ils me regardaient genre, mais pourquoi elle appelle comme ça? Ben, ouais, c'est son prénom. Et depuis, franchement, les combats se sont vraiment nettement réduits. Donc, il faut vraiment faire très, très attention avec ça. C'est très important. Amen. Voilà. Speak page 22. Sandrine, lis un peu. Merci beaucoup, Marva. Merci. Tu ne veux pas venir faire la préparation de l'année avec moi? Quel pardon, Amélie. Moi, je suis là, je bois tes paroles, s'il te plaît. Vas-y, Sandrine, lis un peu la page 22. Ça va aider beaucoup de mamans ici. Les mamans qui n'ont pas le speak là. Mes enfants ont de bonnes compagnies, ils côtoient les gens qui marchent sur les sentiers de la vérité et de la droiture. Mes enfants sont favorisés, ils trouvent grâce dans tous les lieux que la plante de leurs pieds foule. Mes enfants sont comme des flèches entre mes mains, je les propulse pour qu'ils se déploient et maximisent chaque saison de leur vie. Amen. Mes enfants sont à la tête, ils sont toujours premiers dans leur parcours scolaire et professionnel. Le Seigneur fait de moi une grande nation, des rois naissent de moi, et mes générations futures sont une source de bénédiction. Oui, entre autres. Donc, allez chercher, si vous ne savez pas comment est-ce que maman nous a dit ça, de parler aux portes de son année. Donc, au lieu d'attendre que l'année vienne et puis ton enfant se connecte à tout et n'importe quoi, il n'y a pas quelque chose qui détruit les enfants comme les fréquentations, surtout nos enfants ici en Europe. Eh, eh. En tout cas, maman, si tu vas à l'école, tu vas juste te poser les mains sur la tête. Donc, pommade-le moi avant qu'il ne sorte de la maison. Hein? Que quand cet enfant le voit là, qui est mal intentionné ou qui est mauvaise fréquentation, parce que ça veut dire que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, quelle que soit la semence que tu sèmes là, il suffit qu'il se connecte à une mauvaise personne. Demande à Samson. Le jour où il a croisé Delilah, il a compris. C'est pour ça que même pour ton mari, est-ce que j'ai donné les points de prière ici? Parce qu'il y a des points de prière qui doivent rentrer dans la vie de couple. Va lire ça dans Speak, s'il te plaît. Ou bien dans le calendrier de l'année. D'accord? Tu vas avoir ça. Hein? Donc, quand tu peux pas ton année là, tu n'as pas l'amusement. Donc, ça, c'est super, super, super important pour les enfants. J'ai dit ça, la destinée, le nom, la direction que Dieu veut. Quels sont les livres que vous devez étudier, les thématiques que vous devez étudier cette année. Tu n'as pas besoin d'être 100 000. Si Dieu dit l'amour, enseigne sur l'amour. Il sait pourquoi il dit ça. Si Dieu te parle de l'identité, enseigne sur l'identité. De toute façon, je pense qu'entre ces 0 jusqu'à ces 18 ans, les thématiques qui vont toujours revenir. Je peux déjà te donner ça. Les thématiques qui ne doivent jamais manquer dans ta maison. Si tu as un enfant, écoute-moi bien, l'identité.
Parce que nos ados sont en crise identitaire. Ils essaient de ressembler à tout et à tout, sauf à Jésus parfois. Parce que c'est le modèle que la société les présente. Si toi, tu ne présentes pas un autre modèle à la maison, ils vont essayer de copier, d'être quelqu'un d'autre. L'identité, ça, c'est un domaine qui ne doit jamais manquer. La sagesse, c'est un autre domaine qui ne doit jamais manquer. Parce que, guess what? Si tu sais comment on devient quelqu'un de grand dans la vie, là, ça avec la sagesse. L'argent ne t'enrichit pas, c'est la sagesse. Oui, oui. Et tu as besoin de sagesse. Demande à David, il va te dire pourquoi est-ce qu'il demandait à David de graver. Tes enfants doivent avoir leur cahier où ils notent leur. Est-ce que ça, c'est même mon sujet aujourd'hui? Bref, achète les cahiers pour ce Noël-ci. Comme tu cherches les cadeaux là, achète-moi les cahiers à tes enfants dans lesquels ils vont noter tout ce que vous allez apprendre cette année. L'identité, l'amour. Ça, c'est les thèmes que tu ne dois jamais sauter. Le salut. Ils sont petits, mais tu dois les enseigner ces choses-là très tôt. Très tôt. C'est des choses qu'on enseigne très tôt aux enfants. Très tôt. Parfois, tu vois les moments, ah, mon fils est un bandit. Dans ta planification, là, où est-ce que tu les enseignes à être intègre, à être loyal, à être honnête? Donc, quand il est encore petit, là, il y a des notions de base que tu dois commencer à lui dire. Toi, là, tu es un champion. Toi, là, tu es un grand champion. On construit l'identité avec la parole. Donc, la sagesse, l'identité, les valeurs de façon générale, ça doit faire partie. Je vais mettre ça dans ça. Les valeurs, d'accord? Ça veut dire que les valeurs doivent faire partie des choses que tu dois enseigner à ton enfant chaque année. Un peu plus, un peu plus, un peu plus. Maintenant, en fonction de comment est-ce qu'ils vont se développer, ça va être intégré, ok, à la prière, à la méditation et au jeûne. Oui, on enseigne la prière, la méditation et au jeûne à son enfant. Est-ce que tu peux noter ça? Ton enfant de 1 an, là, il peut jeûner pour 10 minutes, il peut jeûner pour 15 minutes. Si tu lui expliques qu'aujourd'hui, là, on va sauter le goûter, ou bien on va manger le goûter avec 10 minutes de décalage, c'est ton temps de jeûne, son cerveau comprend, il n'a pas besoin de jeûner au même niveau que toi, il a besoin de faire ses 15 minutes chaque jour, et que tu lui expliques que 15 minutes, là, c'est son temps à lui qu'il peut donner à Dieu. Oui. Très tôt, là, ils comprennent. Quand tu les punis, là, tu les prives de goûter, est-ce qu'il meurt? Donc, c'est pas que tu vas le priver, mais tu peux décaler, tu peux dire, OK, aujourd'hui, on va manger à midi, on va manger à 13 heures. C'est une bonne habitude, d'accord? Les temps de prière, ne dis pas mon enfant ne peut pas prier. Moi, mes ados du Summer Camp là, ils sont sortis ici là. Si vous montrez la vidéo de ma fille Léna, vous allez voir.